Le Porsche Casting a regroupé à peu près 320 voitures. Était une référence rarement retenue. « 92 GT3, pareil, écrous centraux, Targa 992 pack héritage. Très rare également. Et on a encore ici une GT3 RS. Bonjour les amis, bon j'espère que vous allez bien. Écoutez, tout d'abord, mille merci pour la vidéo de l'attraction, c'est vraiment top, c'est 8000 vues en une semaine, pour moi c'est vraiment top, c'est extraordinaire. Avec 150 abonnés, etc., c'est vraiment super sympa, donc merci beaucoup, 8000 merci même. Hein. Pour la petite histoire, ce week-end j'avais un roulage avec, vous le connaissez, Lewis Hamilton, au tour de chauffe. Je lui ai mis 2 secondes au tour. Il n'était pas content, il m'a dit Vivi, tu dégages. Du coup, je rentre chez moi, comme vous savez, j'habite en Normandie. Et avec la verte, j'ai pris la verte, la GT3 RS verte, parce que la orange, j'ai un peu craqué. J'ai glissé sur les pavés à Honfleur, et elle a fini dans le port, et là elle est pleine d'algues, donc elle n'est pas en état de rouler. Mais c'est pas grave, j'en ai une autre à vous présenter, une GT3, c'est une Club Sport blanche, elle fait un super bruit par rapport aux autres, je vous mets la vidéo ici. Non, je déconne, hein, c'est pareil. Du coup, je me baladais par Deauville, etc. en rentrant. Oh, je vois 2-3 petites voitures type allemande, pas trop mal, etc. Et en fait, il s'avère que c'est le Porsche Casting de Deauville. Donc du coup, je me suis dit que ce serait super sympa qu'on se fasse une vidéo ensemble en GT3 RS où on va au Porsche Casting de Deauville et on fait le tour ensemble, on va voir les voitures, je vais vous présenter. Il y a plein de personnes super sympas qui viennent faire des photos de voitures. Et c'est super ambiance, etc. Donc là, on arrive sur Deauville, on va se faire le petit tour. Il y a plein de voitures de dingue. Il y a des il y a que des Porsche, mais bon, fallait jouer le jeu, quoi. Fallait prendre la plus belle. Donc bien évidemment, bon, 91 Pack Vessar. Voilà, c'était pour jouer le jeu. J'espère que la vidéo va vous plaire, on va faire un petit tour, je vais vous représenter un peu la voiture du coup avec une bonne qualité, mon micro, les caméras, etc. Et puis on va se faire un petit tour du Porsche Casting. Bon là comme ça, le tour de voiture ça va être vite réglé. Je me dépêche d'arriver au casting avant qu'il pleuve, qu'on puisse faire un... Oh non, c'est bouché. Oh là. C'est ce qu'on appelle plus communément le bouquet. Ouais, mon lapin, t'es où? Toi t'es où? Parce que c'est le gros bordel. Je suis dans les bouchons sur le port, retrouve-moi, viens à pied au Royal. C'est la seule chose qu'on a à faire. Ok, on se rejoint là-bas. Bon comme même point que tout à l'heure, sauf que coup de bol, j'ai récupéré Ryan entre deux. Puis là, on est parti en avant Michou, mais le problème c'est que tout Deauville est bloqué. Quoi? Je crois qu'on arrive dans le centre là, si je dis pas de bêtises. Ouais. Tu sais ce que j'ai envie de faire là? Winner en seconde, défaire les assistances sur l'eau là. Puis là, je te raconte pas la conso en centre-ville, hein. Je vais encore manger des pâtes pendant 2 mois pour faire une vidéo. C'est pas possible. Là, c'est dramatique. Là, on est sur concours d'élégance avec une belle Targa. Avec sa chérie Pascal, la perle rare est découverte sous la forme d'une épave en forme de puzzle. Les pièces sont mélangées avec celles de tracteur et au final, avec la voiture, avec l'époque. Le vente est signé par le propriétaire sur son lit de mort. Un vrai passage de témoin. Après sa restauration, le couple roule régulièrement avec la 356 qui est toujours à la maison. Mais aujourd'hui, c'est avec une 911 2004 de 72 que notre couple de passionnés se présente d'origine californienne, non de couleur rouge, signale et s'est avéré que sa couleur d'origine était une référence rarement retenue. Le code 024 rouge 13. Après 3 ans de restauration totale, la voici sous son nouveau jour. Donc ce week-end, le Porsche Casting a regroupé à peu près 320 voitures. 991 phase 1, on le remarque au feu. Les écrous centraux, donc GTS, parce qu'il y a une capote. 992 GT3, pareil, écrous centraux, Targa 992 pack héritage. Et puis là, on a plein d'anciennes et ça va, c'est sur tous les laits de mer. Ça,
la grand-mère de notre voiture, la 91 RS qu'on a, ça c'est les générations d'avant, 96. Donc ça c'est des vraies voitures, si je peux dire, des vraies voitures d'homme. La GT3 996 c'est un vrai monstre à partir de 200 km/h, ça flotte, ça saute dans tous les sens. Boîte mécanique, atmosphérique GT3 parce que c'est GT3 ça a toujours été boîte mécanique. 6 rapports, si je dis pas de bêtises de tête, elle fait à peu près 400 chevaux, j'ai un doute. Donc voilà pour la GT3 996 pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a par ici. Celle-ci, GT2 997, la même chose que la GT3 qu'on avait, sauf que c'est pas une RS. La seule différence, c'est que sur le moteur, on a 2 turbos. La nôtre était atmosphérique, celle-ci a 2 turbos. Pour faire un petit tour, pareil, boîte mécanique, 6 rapports. À côté, GT3 991 phase 1, pour vous expliquer un peu les 91 et les 91 phase 2. Celle-ci, elle est en moteur 3,8 litres et la phase 2, elle est au moteur 4 litres. Première GT3 à avoir la boîte PDK, 7 rapports. Pareil, pas de fab sur celle-ci car c'est une phase 1. Juste à côté, on trouve une GT3 RS, donc ça c'est la même que la nôtre, mais en phase 1. Donc c'est-à-dire, phase 1, vous pouvez le différencier pour vous expliquer. Là, on a l'exemple même. Les feux de la phase 1, ils sont à plat. Les feux de la phase 2, je spoil un peu, les feux de la phase 2, ils sont en 3D. Ok ? Les feux ressortent, vous le voyez ici, et je vous montrerai devant. Après, il y a l'intérieur, le volant qui peut changer ou autre. Donc celle-ci, la même que la nôtre, boîte PDK, 7 rapports. 4 litres par contre en RS. La GT3 phase 1 en 91 est un 3,8 litres. Par contre, la GT3 RS, elle est en 4 litres. Donc c'est le même moteur que la nôtre avec un tout petit peu moins de chevaux. Ici, comme je vous ai dit, GT3 tout court 91, mais phase 2, non la phase 1, donc qui est en 4 litres, etc. Et les petites différences, venez voir. Je vais vous montrer brièvement. On a vu les feux derrière qui ressortaient en 3D. Et sur la phase 2, c'est juste une petite barre LED. Et sur la phase 1, et c'est pareil sur tout modèle, hein, et sur la phase 1, c'est une grosse barre, c'est moins joli, c'est moins épuré. Et c'est pareil, c'est valable sur une 4S, sur tout modèle, 91 phase 1, 91 phase 2, on les différencie comme ça. Derrière, bon bah ici vous voyez une 356. Après là c'est des voitures un peu plus classiques, là la même que la nôtre. À la seule différence, à contrario, la nôtre, on a les aérations, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, elles sont en carbone, celles-ci elles sont en plastique. Et juste à côté, on retrouve la GT3, donc classique, pas RS, 992 phase 1. Voilà, qui n'est pas encore sorti en RS. Et voilà, le bébé GT4 avant le GT4 existait le Boxster Spider. Celui-ci c'est un 981. Bébé GT4, bébé GT3, c'est un moteur, si je dis pas de bêtises, celui-ci flat 6, 4 litres ou je sais plus la cylindrée, c'est horrible ce que je dis. Je connais plus la cylindrée. Bref, boîte mécanique, Boxster, ça révolutionne vachement le... Bonjour madame, c'est votre voiture? Cylindrée s'il vous plaît, 4 litres ou 3 litres 8? 3 litres 8, c'est un moteur de GTS. Du coup, c'est un 4 litres. Je sais pas. Bon, madame ne sait pas. Non, c'est 3 litres 8. Je crois. Bon, 3 litres 8, 4 litres, on passe. C'est la première génération. Bah oui, c'est ça, en 981. Merci, madame. Donc ici, on va présenter celui-ci. Hein. Boîte mécanique... Comment? C'est le même que le mien. Bah oui, c'est pour ça. Boîte mécanique, 6 rapports. Cylindrée, 3 litres 8, 4 litres, je sais plus. Atmosphérique, aux alentours de 400 chevaux. Ouais, c'est ça. Ça a révolutionné entre autres le Boxster, là, comme on appelle la voiture de coiffeur, parce que c'est une super voiture, c'est un super moteur, ça fait un super bruit. Et ici est arrivée la deuxième phase, enfin du moins non pas la deuxième phase, le 718. Donc lui il vient totalement révolutionner le Boxster, car il est sorti en version GT4, bon comme le 981 est sorti en version GT4, mais celui-ci existe aussi en version GT4 et va sortir en version GT4 RS. Le seul souci de cette voiture, c'est que malheureusement ils ont mis des filtres à particules dans les échappements, ce qui fait que ça réduit énormément le bruit. Donc vous en avez un là. Et un ici. Ok. Et pour finir sur une magnifique voiture, on peut l'appeler le GT3 Cabriolet, la 911 Speedster, moteur 4 litres de GT3 91 phase 2, boîte mécanique, décapotable. Donc c'est le compromis parfait pour le monsieur qui veut une 911 cabriolet mais qui a un beau bruit, parce que du coup on est en atmosphérique, car les 991 cabriolets d'aujourd'hui c'est des motorisations 3 litres biturbo, sauf si on prend des turbo S ou des turbos. Là on est en 4 litres atmo de GT3 cabriolet, donc c'est une GT3 cabriolet. Ça c'est vraiment extraordinaire, en boîte mécanique c'est extraordinaire. Donc voilà pour le petit tour, et bah là du coup on va aller faire un petit tour avec la GT3 et puis on va se retrouver tout à l'heure. Donc je rectifie ma bêtise de tout à l'heure, le 981 c'est bien 3 litres 8, le Spider qu'on a vu, et le 718 c'est on est en 4 litres. Donc ça c'est la même chose que le Spider qu'on a vu 3 litres 8 tout à l'heure, même moteur, même boîte de vitesse mécanique, la seule différence c'est que celui-ci il a un aileron et qu'il n'est pas décapotable, voilà la différence. Donc ça c'est le 981 3 litres 8.
Bon, pour résumer le week-end, il faut admettre que cette voiture c'était à mon goût, à notre goût, la plus belle du Porsche Casting. En termes de finition, on n'en a pas trop parlé la dernière fois, mais on a les ailettes en carbone par rapport à la Weissart d'origine. Celle-ci aussi. Les avantages de cette voiture, du coup, il faut en parler comme on en a vu plein. Alors ça n'a rien à voir quand on compare cette voiture-là. C'est beau, ça accélère très fort, ça fait énormément de bruit, etc. Mais n'importe qui peut conduire cette voiture, c'est une boîte automatique, pied gauche frein, pied droit accélérateur. Il n'y a rien de bien compliqué. Contrairement à par exemple la GT3 996 qu'on a vu, ça c'est une vraie voiture dure à conduire, c'est chaud de night quoi, faut le dire, c'est vraiment compliqué à conduire. L'accélération on l'a dit, mais comme n'importe qui sait le faire, accélérer on sait tous le faire, quoique moi avec le bol que j'ai aujourd'hui, si je le fais, je me fais arrêter, je me fais flasher, plus de permis, plus rien, puis je perds ma nana, je rigole. Le freinage, la tenue de route, donc c'est hyper économique comme voiture en fin de compte, parce que là on a des freins céramiques, venez voir. Et sur les freins céramiques, pour la petite anecdote, il n'y a pas de témoin d'usure, c'est-à-dire vous passez le doigt dessus, sur les disques, il n'y a pas de marque ni de marge. L'usure des freins céramiques, on la voit ici, avec une petite pastille qui est censée apparaître sur le disque, et quand la pastille est apparente, c'est que le disque est séché. Donc vous ne faites pas avoir, sur celle-ci les disques sont nickel, parce que une Porsche en fait c'est une voiture qui freine jamais. Ça freine très très bien, c'est son atout principal, mais tu freines jamais avec une Porsche si tu anticipes, parce que le châssis est tellement bon. Je vous mets un exemple ici, un rond-point à 80 km/h, tu arrives dedans, tu le prends à 80 et tu freines pas. Voilà, donc en tout cas merci beaucoup pour les 8000 vues de l'attraction, c'est vraiment top, je me répète mais c'est vraiment merci beaucoup. On communique sur Insta, Missmus qui est ici, pour les événements qu'on va faire, les voitures qu'on va présenter, parce qu'il y a pas mal d'événements. L'idée c'est qu'on fasse des événements avec vous, qu'on puisse vous rencontrer, etc., vous montrer les voitures, parce que l'idée première c'est de vous présenter. Donc dès qu'on fait un événement avec une voiture, on le poste sur Insta. Dimanche prochain une autre vidéo, ainsi de suite, de la récurrence, tous les dimanches une vidéo, et puis voilà. Moi j'espère que cette balade vous a plu. A plus les potes. Turn it up, turn it